Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Masquinongé Média à l'émission On s'informe. Et aujourd'hui, on s'informe avec Dominique Boily. Bonjour, Dominique Boily. Bonjour Stéphane, ça va bien? Ben oui, je pensais que tu allais dire Stéphane Lévesque, Lévesque. oui. C'est comme si on ne se connaissait pas. On se connaît très bien. On s'informe aujourd'hui sur quoi? Stéphane, j'ai lu un document, un petit document ici, là, un article concernant de justement. Radio-Canada. Oui, On va les citer. Quand même, hein. exactement. Pourquoi les caissières doivent-elles rester debout malgré la douleur? Parce qu'évidemment, vous faites votre épicerie, là, peut-être, à Louisville, là. Et Oui. quoique, on a eu la tendance, là, on devient notre propre caissière. Stéphane, On en je voulais parlera. pas aller là tout de suite. Là. Reste calme, d'accord? Parce que là, on va parler Mais là, on va faire l'épicerie, Oui, puis on se fait scanner nos nos produits. articles. Comment qu'on dirait en français? Exactement. Ben, un lecteur, c'est un Bon, lecteur c'est ça. optique. Bon. Hein? Alors, on passe Donc, c'est ça. avec le Oui, code. il y a- Alors, il y a un monsieur ou une madame. quelqu'un qui s'occupe Et de cette nous. personne-là est debout. Oui, Et ça a toujours été comme ça. oui. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que ultimement, il y a quelque chose d'ergonomique. Là. On ne pourrait pas être assis par terre avec justement les articles qui passent d'une place à l'autre. J'ai l'impression que ce serait plus facile de l'organiser de cette façon-là. Alors, ce qu'on a exigé, ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que depuis plusieurs décennies, il y avait des grandes chaînes qui avaient quand même je vais le dire quand même, souvent des femmes qui travaillaient au comptoir et qui, elles, se plaignaient en disant « Hey, un 7, un 8 heures debout toujours sans ne pouvoir mettre ma petite fesse à un moment donné sur le côté, bien, il y avait des douleurs lombaires, il y avait d'autres types de douleurs aussi, Puis des inconforts. on Hein? dit qu'après 20 minutes à être debout, Oui. il y a déjà un inconfort qui s'installe. Fait Exact. qu'imaginons plusieurs heures, même si tu as une pause après 2-3 heures de travail, ça reste que c'est 2-3 heures. Puis là, dans ma réflexion, je me disais, ben là, c'est-tu parce que les femmes sont rendues un petit peu plus âgées? Parce que quand on est caissière, des fois, là, on commence à 20 ans, ça va, là, notre 20 minutes, on le ressent moins. On est capable de se rendre à un 40 sans avoir de l'inconfort. Mais plus on vieillit, à un moment donné, moi, je pensais qu'il y avait juste moi qui avait mal dans le dos. J'ai été caissière pendant quelques années, mais j'ai pas nécessairement de douleur lombaire à cause de ça, nécessairement. Je reviens à notre point ultime, Oui. c'est-à-dire qu'on a quand même déjà, au fil des années, réfléchi et analysé cette situation-là. Parce qu'on peut se dire, tu sais, est-ce que c'est une question de montrer, tu sais, que là, on est accueilli, puis la personne Oui. est debout, tu sais, qu'il y a comme un genre de montrer là, qu'on est bien accueilli. Là, tu sais, Et qu'on tout est ça. disponible Oui. à être près du client, donc Oui. à l'accueillir. Ouais. Mais moi, que la personne, comme client, qu'elle soit assise, puis qu'elle me fasse un sourire, c'est mieux qu'elle soit debout qu'elle ait un air de bœuf. Ah, il y a ça. Ah, donc, dans la Parce que façon... ça, tu sais, si t'es Oui. tanné d'être debout Oui. physiquement, Exact. ça peut affecter ta bonne humeur. Oui, 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 Fait que tout moi, à fait. j'aimerais mieux avoir quelqu'un assis, puis je me sentirais pas moins considéré Non. que la personne soit assise OK. pour me servir. Bien, il y a une façon intéressante de voir un peu le tout. Hein. Je fais référence même à l'aspect liturgique un peu. Hein. Souvent, quand on se lève dans l'Église, quand on accueille, lorsqu'on est assis, lorsqu'on est à genoux, il y a quelque chose d'intéressant en disant on accueille autrement lorsqu'on est debout, je pense. Ben, ça fait Donc, la longtemps que je sais prestance... pas. Non, mais Non, c'est sûr, mais il y a une prestance, mais en même temps, tu sais, il y a des conditions de travail décentes. Là, Oui. Tu sais, à un moment donné, là, ça pourrait être prendre possible. soin de notre monde. Là, Oui, dans le je suis monde du d'accord, travail, tout là. à fait d'accord avec Oui. toi. Donc, depuis 2001, en fait, il existe un règlement au Québec qui stipule que des employés qui travaillent debout doivent pouvoir s'asseoir si le contexte le permet. Là, c'est le si le contexte le permet. Ça veut dire qu'il y a des chaînes, justement, qui choisissent de ne pas mettre de petits bancs comme ça pour s'assurer que le client ne soit pas nécessairement fâché et pour Ben, représenter... Pas fâché, oui, là. pour représenter la compagnie en disant, nous autres, nos employés accueillent justement les gens debout, donc ils sont toujours disponibles pour vous aider et aussi pour vous soutenir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, Stéphane? Il faut le voir. Ouais, mais on pourrait pas être d'accord pour faire Mais- travailler des enfants de 8 ans dans les Oui. mines en Angleterre. Et puis à un moment donné, on s'est dit on ne fait plus travailler des enfants de 8 ans dans des mines. Exact.
Donc, on a fait référence tout à l'heure l'aspect statique de tout ça, dont l'accumulation du sang dans le corps et tout ça. Ce qui réfère à une information, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi, après plusieurs années, d'essayer de trouver une alternative. Je ne sais pas si ce sujet-là a tombé dans une craque à un moment donné, mais personne n'a voulu, tout le monde se lance la balle, puis personne n'a voulu mettre justement un pied à terre en se disant, là, ça fera, on peut mettre un petit banc et avec un logo, s'il faut, là, de l'entreprise et de préciser que, ben, on va pouvoir quand même le travailler avec Mais là, j'ai le goût de faire le l'avocat du diable. féministe Oui, en moi oui, va émerger. OK. Est-ce que c'est parce que c'est un milieu, on va se dire, Toi, tu peux le plus, dire, Stéphane? plus de femmes Oui, et de gangs petits? oui, Puis c'est pas péjoratif, mais c'est c'est une le monde, hypothèse. le monde des épiceries, c'est pas les plus gros salaires. Oui. Puis c'est un milieu essentiellement de femmes. Est-ce qu'on oserait faire travailler, pas assis, une gang de gars à 100 000 par année? Bien, écoute, je pense que tu as juste posé la question, on peut quand même y répondre en disant, voyons, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'est des femmes et aussi des plus jeunes? Oui. Ça aussi, en disant, ben, c'est pas grave, de toute façon, écoute, tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu n'as pas besoin nécessairement de t'asseoir, puis de toute façon, tu as pas mal dans le dos, puis alors on va pouvoir quand même le garder debout assez longtemps. Puis si tu n'es pas là pour mettre les articles dans le sac, ben tu pourras aller chercher des paniers ailleurs, donc tu vas pouvoir quand même marcher. C'est l'aspect statique hein, qui est important en disant, ben ça se peut pas que je reste un 5, un 6 heures debout à scanner des articles tout le temps sans que je puisse justement soit mettre une petite fesse à quelque part ou m'organiser Ben, j'ai pour été être aux capable de... États-Unis, moi, faire l'épicerie dans ma vie, là. Puis, le monde, des chaises, tu sais, des bancs hauts, là, tu Oui, sais, bien conçus. Moi, ergonomique. j'ai ergonomique, j'en ai une chaise de même. Tu sais, des Oui, gens qui font des plans, là, ils ont des chaises plus hautes, là, puis tout ça. Puis, ils travaillent pas moins bien, là. exact. Tu sais, j'ai vu ça aux États-Unis, puis j'ai pas été moins bien servi parce que la personne Tu était pas senti assise. ça, hein? Non, pas du OK. tout, là. Alors ça aussi, on ne comprend pas pourquoi non plus nécessairement on aura réfléchi autrement. La notion de penser qu'il y a des femmes qui revendiquent peut-être un peu moins, qu'il y a des jeunes qui revendiquent peut-être aussi un petit peu moins. Puis c'est pas très heureux même pour une entreprise de penser qu'on ne prend pas soin des caissiers, caissières. Puis ça fait une moins belle image aussi. Alors on veut les garder longtemps. C'est une main-d'œuvre qui est importante pour les entreprises. Même si on pense qu'à travers l'événement, l'arrivée des caisses, les caisses libre-service, Stéphane, on, on pense qu'on n'aura pas besoin de réfléchir à ce problème-là parce qu'il n'y en aura plus, à un moment donné, des madames ou des jeunes qui auront besoin de se mettre une petite fesse sur un tabouret. Veux-tu nous parler Quoique, maintenant, il y a quelqu'un qui est là tout le temps parce Oui, que je tout le le sais. monde a des Oui, problèmes. parce qu'ils se font voler, Stéphane. Ils se font voler, mais souvent, c'est parce que ça marche pas. Ça fonctionne pas. Pourquoi, Stéphane? Ça ne fonctionne pas? Parce que est-ce qu'il y a des gens qui lisent pas les consignes? Ouais, mais là, moi, je m'en vais à l'épicerie, je m'en vais pas là me casser la tête. C'est supposé marcher, Colin. Non, puis il y a comme un retour, apparemment. Il y a des Oui. chaînes d'alimentation qui reviennent parce que, entre autres, la notion de vol, tout ça, puis avec le prix des aliments, Oui, oui, puis je, oui. je ne justifie pas le vol dans les épiceries, là, Mhm. mais il y a une tendance Oui. lourde là, de gens qui volent pour s'alimenter, Oui, là. oui. Donc, c'est ça. Fait que c'est questionnable. Mais moi, comme client, là, non, ça n'a pas passé, ça. Puis ça passera jamais, hein, j'ai l'impression. En tout cas, moi, si à un moment donné, vous croisez Stéphane, qui est dans une épicerie, hein, avec un libre-service, puis qui décide d'y aller, ça, En ce train de, serait en une train de me très belle gratter. surprise. Non, 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 tu es en train de te fâcher contre la machine, c'est ça qu'il fait. Ben, là, j'ai pas, Parce que, on a parlé dans un autre épisode, là, dans un autre contexte, on oui, parlait de violence au hockey. Là, je deviens pas violent non, non, là, non. quand J'ai même. dit Là. que tu es en train de te fâcher, puis tu es en train de parler à la machine, puis là, en train de faire un petit peu pour dire voyons, ça marche pas, ça devrait être plus vite, puis ça marche pas. Alors, on a toujours besoin de quelque chose. Et Stéphane nous exprime qu'il dit je suis allé à l'école longtemps, puis je suis pas capable de scanner mon épicerie, puis m'en aller chez nous après. C'est un peu ça ton discours, là. Mais quoi, oui. Mais quoi que là, il y a une nouvelle tendance. Comme quoi la technologie va nous sauver, Oui? c'est que là, c'est très facile qu'il y ait une petite puce sur chaque Article? article. OK. Tu fais ton épicerie, tu sors de l'épicerie, Oui. direct sur le téléphone,
tout a été scanné Pas de carte, sans que tu t'en rendes compte. pas de demande si on veut pas avoir une petite loterie. Non, Non. c'est OK. sorti, puis Ouais. là, ça a été député sur ton compte. Merci, Ça bonsoir. pourrait être intéressant, ça. Alors, il faudrait qu'on paye quand même quelqu'un pour mettre les petites puces partout sur les articles, tu Ben, penses? moi, je pense que, il y a déjà l'industrie, tu es obligé d'avoir un code barre. Oui. Tu sais, qu'il y ait un code barre détecteur à distance, que ça soit pas la responsabilité de l'épicerie, mais que ça soit la responsabilité des fabricants. Oui. Puis c'est ça. Puis, faire peser, moi, je veux deux bananes et demie, là, ça va être du 3 bananes. Oui. Vous ferez ce que vous voudrez avec l'autre demi, peut-être Ouais, un petit ouais. pain aux bananes ou Non, autre non, chose. c'est ça. Il faut que ce soit fluide, hein? C'est ce qu'on Ben, comprend. c'est De plus sûr. en plus. Alors, il y a un délai, il y a le fait qu'on a plus le goût d'attendre nécessairement. Quand on a un besoin, on veut être capable de l'assouvir rapidement. L'assouvir. Oui. Ben oui, oui. En fait, on a un besoin. Alors, on a faim, Oh, on va oui. chercher quelque chose, Ouais. puis on n'a pas nécessairement besoin et le goût d'attendre. On n'a pas le goût d'attendre dans le stationnement. On n'a pas le goût d'attendre nécessairement après un panier. On n'a pas le goût d'attendre après les caissiers, Ouais. caissières. On revient aussi à leurs conditions. Donc, le combat ne date pas d'hier. Donc, ça Oui. fait quand Ouais, même non, plusieurs non, décennies. revenons à l'ergonomie. Oui, c'est ça. En 1991, des caissières de Port-Cartier gagnaient en cours le droit justement d'avoir accès à certains types. Donc, on est obligé dans un contexte où on trouve que ça a bien de l'allure, tout ça, mais d'avoir accès, j'allais dire légalement, mais objectivement, pour être capable de pouvoir justement être confortable. Adopté en 2001, l'article justement 170 du règlement sur la santé et sécurité au travail stipule que des chaises ou des bancs doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque la nature du travail le permet. Alors, Ouais, c'est mais ça, possible. là, hey, le législateur, là, forcez-vous un peu. Oh là. oui. Non, mais tu sais, le contexte, ça veut dire Ouais. quoi? Ça veut Ouais, dire que si ça te tente boss, ça ne tente pas. Tu ne fais pas. On là. a travaillé sur une analyse, en même temps, on était Ça, très large. on pour se fait dire. des lois Oui. pour dire qu'il n'y a pas de loi. Là. Tu sais, Ouais. forcez-vous un peu. Fait que ce qu'on dit, c'est que 35 ans plus tard, les caissières dans les supermarchés sont encore debout, Stéphane. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas travaillé, de toute évidence. Là. Puis en même temps, tu sais, la nature du travail. Christy, tu as une chaise qui pivote, là, et Ouais. t'es pas en train de plâtrer un plafond. là. Non, Tu sais, je comprends. Tu prends des articles qui t'es scannent, là, tu peux faire ça. là. Ah, ouais, tu serais excellent, Stéphane. C'est très, très intéressant. Puis moi, ce que je note là-dessus, je Oui. te freine un peu dans ton élan, mais tu sais, on est dans un contexte, c'est pas les emplois les plus attrayants, ça. Mm. Tu sais, moi, être un patron, j'ai quelqu'un qui accepte de venir travailler chez nous, un emploi qui est pas si bien rémunéré que ça. Tu veux-tu un lazy boy? Il va t'en donner un, lazy boy. Je m'arrangerais qu'il soit bien puis qu'il reste. Là. Tu sais, je l'exige pas d'être rester debout, rester debout. Là. Il me semble que je le bichonnerais, mon employé. J'en prendrais soin. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que ce sont des petites épiceries qui ont un peu plus d'autonomie et d'indépendance ou lorsque c'est des grandes chaînes, peut-être qu'il y a des balises un peu différentes aussi? Pas, tu sais, moi, avoir une épicerie puis que c'est décidé à Toronto, là, Ben, ça, c'est une autre affaire aussi, Stéphane. sois un peu affirmationniste, propriétaire d'épicerie, là. Est-ce qu'on peut faire référence à d'autres emplois pour qui le corps, l'ergonomie est un peu plus difficile? Ben oui. Est-ce que tu penses à d'autres emplois en général, Stéphane, où on travaille un peu plus souvent debout? Qu'est-ce qui te vient en tête? Ben, Toi, tu as moins de cheveux, là, mais... Ah, les gens qui coiffent. Oui, Ben ouais, exactement. Ben là, ouais, c'est vrai. Mais quoi, tu peux coiffer avec un siège? T'as-tu déjà vu ça, toi? Tout à fait. Ben oui. Oui. Puis t'as pas été moins bien coiffé? J'ai pas senti ça parce que Ben, là, elle vient de me discriminer. C'est comme moi, si ça ne me concernait pas. Je En te donnais effet, un indice. Ça ne me concerne pas. Mais non, c'est vrai. Pourquoi pas? oui, les Ben oui. infirmières. Ben, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent être capables de faire debout. Assis, je veux dire. Oui. Oui. Possible de temps en temps d'être au poste de garde, par exemple, Oh puis oui. d'être assise. Est-ce que tu penses à d'autres Mais il y a eu une mode à la radio, là, qu'on faisait de la radio Oui, debout. exactement. Parce que là, c'est plus dynamique, tu te promènes, puis tout ça. C'est vrai que ça libère le corps d'être debout. Mais en même temps, tu sais, nous autres, on est assis, on est très bien. Là. On est capable de faire notre Ouais. travail. Puis dans une optique d'intégration au travail, parce que le travail, c'est important Oui. pour une personne, tu sais, le revenu, mais comme Oui. place pour se réaliser, s'accomplir comme être humain, tu sais, qu'on ouvre la porte à de l'intégration, tu sais, des gens qui ont des limitations Oui. physiques, tu sais, vieillissants, tu sais, Oui. tu disais tantôt, tu sais, caissière de 70 ans, ça se pourrait, là. Tout à fait.
Mais à 70 ans, passer 7 heures debout, c'est peut-être pas super, là. Donc, des fois, on parle de quart coupé. Donc, ça veut dire qu'on va faire peut-être un De 3 heures. corps, excuse-moi, de corps, là, Oui, de corps. QRT. Oui, alors des quarts de travail coupés. On va faire du 3 heures ou du 4 heures à ce moment-là. Mais au détriment de ne pas mettre un petit banc, là. Je me dis, bien, coudonc, on peut être capable d'avoir quelqu'un 5 heures de temps au lieu de 3 heures. Puis avec. Ouais. Mais là, tu parles de Tibet, là. Oui, Moi, je n'ai pas pris l'autobus récemment, mais je vois des vidéos de ça, là. Les oui. chauffeurs d'autobus de ville, là, sont rendus bien assis, là. Il y a toute l'ergonomie. Eux autres, quand ils prennent des nids de poule, là, ils sautent tout doucement. Là. C'est Bon. de toute beauté. Ben là, nos caissières, nos caissiers, là, pourquoi il n'y aurait pas des belles chaises, des bonnes chaises ergonomiques, confortables, Et avec là? un beau sourire. Ben oui. Tout à fait. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être un petit banc de bois chambranlant, là. ben non. Au moins, ça serait ça. Oui, Ça oui, serait oui. déjà une étape, là. Exactement. Et c'est l'association qu'on fait, Stéphane, entre le fait d'être debout et d'être accueillant et de représenter une compagnie. Je pense qu'on n'est plus là, du Non, tout, non, là. non. Puis Non, non, surtout non. dans l'optique que tu manques de main-d'œuvre. Oui. Tu sais, à un moment donné, tu sais, le setup, là, puis l'apparence à tout craint. Là. Puis tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'aime mieux être accueilli par quelqu'un assis souriant qu'un air bête debout, là. Ah, puis là, je suis en train de penser à d'autres choses, Stéphane. Je me dis, est-ce que dans la réflexion de certaines entreprises, en pensant qu'ils sont trop confortables, assis à scanner, ils vont comme s'installer, puis ils seront pas performants? Tu sais, la performance au travail, Oh oui. elle est importante souvent. En tout cas, moi, j'entends ça depuis la dernière décennie, assurément. Donc, l'efficacité, est-ce qu'on peut penser que parce qu'on sera assis à faire quelque chose, on va avoir des fois des gens qui sont peut-être un peu moins vaillants? Ben, c'est parce que moi, là-dedans, ce que je me dis, c'est que, tu sais, d'impacter le corps quand il pourrait ne pas être impacté, je vois pas en quoi tu vas être plus rentable. Ouais, Parce oui, qu'au oui. bout de tout ça, on Oui. va se parler des vraies Oui, oui, oui. affaires, là. Il y a une logique capitaliste là-dedans, là, Exact. de faire de l'argent puis que ça roule, là, Oui, tu sais. oui, oui. Mais je vois pas en quoi d'être affecté physiquement, ça va te rendre plus rentable. Parce qu'il y a des impacts sur la santé. Assurément, ça c'est Ouais. clair. Puis tu l'as, entre autres, Mme Karen, Oui, oui, oui. Karen Messing, de l'UQAM. Exact. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, Ouais, notre madame? Elle a les effets de la position statique debout se font sentir de deux façons. L'accumulation de sang dans le bas du corps et des problèmes musculo-squelettiques. Donc, ça donne des inconforts, éventuellement des douleurs dans les membres inférieurs. Ce que les caissières disent, c'est que ça irradie vers le haut, éventuellement les cuisses, le dos et même les épaules. Et c'est ça. Puis dans l'article à laquelle on réfère, on témoignait de gens qui reviennent du travail et qui sont complètement affectés physiquement. Tout à fait. Ils ne peuvent plus faire autre chose de leur journée, là. Tu sais, ça se peut faire du travail physique, mais du travail physique à 17 20 piastres de l'heure, tu sais, il y a des gens qui travaillent physiquement très dur et qui devraient être payés en conséquence. Puis là, on n'est pas là-dedans dans le domaine des épiceries, là. Il me vient en tête un autre exemple, Stéphane, Desjardins. Oui. Ben oui, Alors, les il y avait caissières, énormément. Oui, puis les on. caissiers, Évidemment, caissières. exactement. Donc, il y en avait beaucoup aussi à l'époque. Beaucoup plus caissières que caissiers, quand même, à l'époque, exactement. Donc, ça prenait du. Est-ce qu'ils étaient tous bourrus comme tout le monde? Non. Non, 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 moi je parle OK. de moi quand je vais au guichet parce que là, il n'y a plus de guichet. Oui, il n'y a plus de caissière. d'être humain. Mais elles étaient toujours debout. Oui, c'est vrai. Le petit banc, quand je te dis le banc, mais le banc qui est quand même maintenant ergonomique, il n'est pas là depuis 50 ans, là, le banc. Là. Alors, on a même repensé un peu le tout pour dire, oui, on comprend très bien qu'au niveau lombaire, là, puis de façon ergonomique, d'être de toute façon trop longtemps debout à faire des gestes parfois répétitifs, c'est pas heureux nécessairement pour la performance, justement, des employés. Alors, même Desjardins a pris ce virage-là. Les Desjardins banques qui... aussi, là. Oui, exactement. Donc, on a fait justement Mais toi, tu es enseignante, là. Oui. T'enseignais-tu debout ou assise? debout. Ah ouais. Ah oui, ben, Mais en même temps, c'était comme une performance de c'est une un heure. spectacle, Stéphane. Ouais, mais c'est une heure. Oui. C'est pas Ben, 7 une heure, c'est 3 heures, les cours, là, au OK, cégep. mais tu avais des pauses aux heures. Oui, ben, en fait, aux heures, ou à peu près. On prenait une petite pause, mais même à ça, Mais je restais moi, debout. j'enseignais un petit peu. Des fois, je m'accotais sur le bureau d'un Ah, élève. ouais. Tu faisais ça, toi? Moins. Ben, en tout cas, je m'arrangeais qu'il n'y ait pas d'élèves Oui. au bureau, là.
Oui, c'est ça. Mais c'était possible. On avait quand même une chaise. Donc, il y a des professeurs. Je trouvais ça un peu moins vivant. Je vais quand même le Ouais, dire ouais. comme ça parce que quand on a une classe, des fois, là, de 25-30 personnes, on s'organise pour se déplacer de droite à gauche, hein, pour, au niveau de l'attention, au niveau de ce qu'on livre comme information. On se promène, en tout cas, moi, je dis on. Je me promène à travers la classe pour poser des questions. Donc, il faut que ce soit un espace un peu plus vivant. Donc, ce qui fait que des fois, c'est plus facile lorsque le professeur se promène un peu pendant ces 3 heures-là. Mais après ça, ben, je Ouais. faisais de la correction et Mais là, j'étais on assise. revient tu sais, à notre aspect légal de Oui, santé et oui, sécurité au travail, parce que cet aspect-là, tout à tu sais, fait. des gens n'ont pas à. Tu sais, quand on peut l'éviter, Oui. les gens ne devraient pas se maganer physiquement à travailler au Québec. Là. Non, 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 non. Ben non, c'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Tu sais, Puis les bas supports, là, c'est en vente, mais ça coûte cher, ça, là. Fait que, est-ce que tu comprends pourquoi je te parle des bas supports? Parce qu'au niveau de l'énergie et tout ça, il y a beaucoup d'infirmières, entre autres, qui portent des bas supports. C'est des bas de contention. Alors, ce qui fait que ça permet une meilleure circulation sanguine. Puis là, on a l'impression que les bas supports, je fais une petite parenthèse avec les bas supports. Moi, je pensais qu'il fallait avoir 83 ans pour avoir des bas supports. Ma fille, qui en a 24, qui est infirmière, et plusieurs autres de ses collègues aussi utilisent les bas supports parce que justement, elles ont à être un peu plus souvent Mhm. debout. Alors, on ne veut pas pallier à une situation. En même temps, il y a des urgences parfois Ben oui. où on n'a pas le choix d'être debout et à marcher quand Ben oui. même souvent. Je réfère toujours à l'article de Oui, Radio-Canada. On cite un professeur à l'Université du Québec en Outaouais, Jean-Paul oui, Dautel, lui qui dit, je trouve ça intéressant, son point de vue, il dit les coûts liés à l'implantation, acheter des chaises, oui, oui, oui. ou à la perception des clients, on n'est pas bien reçu parce que la personne n'est pas debout. Vois-tu, moi, en même temps, qui c'est qui dit ça? Je n'ai jamais personne qui a dit ça. C'est pas... Jean-Paul Dautel, donc, il dit les coûts liés à l'implantation ou la perception des clients ne sont pas des arguments valables. Mhm, Selon lui, mhm. la jurisprudence, elle s'en moque. À partir du moment où une personne a un job statique, elle devrait avoir un siège, peu importe la question de coût, peu importe la question d'image. Mhm. Et tu référais tantôt à la gang de filles de Port-Cartier qui Oui, avaient amené ça. 35 ans plus tard, les caissières dans les supermarchés sont encore debout. oui, oui. Et on dénonce la CNESST, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. On rapporte que les experts, selon les experts, que les inspecteurs ne semblent pas prendre ça au sérieux. Et je reviens à M. Dautel qui dit qu'il y a des dangers qui sont invisibilisés. C'est pas qu'ils sont invisibles, mais Mhm. ils sont invisibilisés. Évidemment, quand on a une entité comme la CNSST, on va cibler les dangers. Tu sais, les gens qui travaillent avec Imminent. des produits Oui, chimiques, exact. des gens qui travaillent de la grosse machinerie ou qui ont des dangers de mort, on Mhm. va Oui, se oui, dire. oui. Tu sais, tu travailles debout d'un supermarché, tu ne vas pas mourir là, Mhm. à cause de ça. Là. On comprend ça, mais ça reste qu'il faut quand même se travailler là-dessus parce que ça magane du monde qui pourrait facilement ne pas être magané. Là. Alors, il y a des risques inhérents à ça, à court, moyen, long terme. Au niveau de la durée, même aussi, là, on le nommait tout à l'heure, un 8 heures debout, à faire toujours quelque chose de statique, hein, on l'a nommé, statique et parfois répétitif. Dans certaines usines, Stéphane, là, au début du siècle, là, on a quand même travaillé ça, là, tout Mhm. ce qui relève de la répétition, l'air qu'on respire. Donc, maintenant, je pense qu'on est un peu ailleurs, mais n'oublions pas cet élément-là qui est important aussi au niveau de nos caissières. Puis on l'avait nommé même dans l'article en disant, est-ce que c'est parce que les femmes osent un peu moins, justement, s'exprimer davantage et revendiquer Ben ouais. certains droits? Puis moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'aime bien quand des spécialistes disent ce que je viens de dire. Karen Messing, elle dit, croit que Karen Messing, qui est enseignante à l'Université du Québec à Oui. Montréal, si je me rappelle bien, croit que les doléances des caissières sont peu écoutées parce qu'il s'agit d'une profession majoritairement féminine et moins scolarisée. C'est dommage, Ben Stéphane. oui. Donc, on dit, c'est ça, on pense que c'est parce qu'ils sont assis, ils sont pas debout, ils vont être paresseux. Il y a un certain mépris Oui, 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 même. oui. Donc, c'est ça. Fait que les caissières, c'est un des métiers les moins payés. Donc, ce sont des gens qui font partie de la classe ouvrière. Il y a une différence de classe entre les caissières et les personnes qu'elles servent. Est-ce que le médecin se lève quand quelqu'un arrive dans son bureau? Hey, toi, tu me racontais ça.
as vécu ça, toi, de te lever quand l'enseignant rentrait dans la classe? Ben oui. J'ai jamais vécu ça, moi. Oui, c'est arrivé. J'ai fait quand même 3 écoles primaires et puis, à un moment donné, le directeur, arrive et entre. Là, tout le monde se lève. Je vois évidemment que je fais la même chose. J'avais pas trop compris pourquoi on devait se lever. Puis après ça, on s'est rassis, puis il faisait sa tournée, puis les gens devaient se lever. J'avais été un peu surpris. J'avais jamais compris pourquoi on faisait ça. Donc, la représentativité, probablement, ce qu'il incarnait, c'est important. Donc, il était directeur d'école. Ça voulait dire qu'on l'accueillait comme il se doit. Donc, il y avait un aspect peut-être un petit peu religieux à travers tout ça, mais Parce que tu été enseigné par des religieux, toi? non, mais OK. est-ce que lui l'était? Est-ce qu'il y avait Ah, encore je sais une, pas. une façon de manier? D'après moi, on était dans les dernières années, là, parce que c'est arrivé en fait en troisième année, puis après ça, j'ai changé d'école, alors j'ai plus jamais revu ça. J'étais un peu surprise. Il n'y avait rien de prétentieux à travers tout ça. En tout cas, je ne sais pas ce que j'avais ressenti, mais cet élément-là, là, d'accueillir debout était En tout cas, un peu salvateur. Oui, oui, moi, c'était un peu surprenant. ben revenons à nos Oui, caissières. Pourquoi, là? Je pense que ça devrait. écoute. Tu sais, des fois, la loi, tu sais, faut que qu'on fasse l'exception. Mhm. D'office, il faut travailler assis au Québec. Oui, Quand quand c'est possible. Oui, oui. Puis il faut que tu justifies que Le la fait personne que... est debout. Exact. Puis si Pourquoi la pas? personne, tu sais, toi, tu disais, moi, je veux travailler debout, tasse la chaise, puis travaille Oui, debout, ça ne exact. t'empêche pas de le Oui. faire, mais de donner, qu'il y en ait une, la possibilité. Puis ça se peut que tu fasses une séquence de clients, tu es debout, là, tu changes de mal de place, tu es assis, debout. En tout cas, moi, si j'étais dans une. Si j'étais caissière, j'emmènerais mon petit banc puis je le ferais pareil. Je serais un peu rebelle. Ah, mais te le laisserais-tu faire? Je m'organiserais puis moi, je revendiquerais ça. Je te le dis de même, là, Ben mais ouais. Tout le monde, tu rentres à la job avec ton banc. oui. Mais l'employeur, il se peut te fournir ton matériel de travail. Ben si c'était pas ça, puis si j'avais demandé, puis j'avais fait toutes ces étapes-là, là, Stéphane. Alors, si on n'était pas capable de me donner puis Le banc. d'accepter le fameux banc, là, ben je pense que j'arriverais avec mon Mais banc. on va conclure avec ça. Oui. Toi, les bancs, c'est un combat. Pourquoi? Parce que je le dis souvent. Non, parce que t'es courte. Bon, Stéphane, Le fameux numéro de lésion. là, j'ai qui parlé est de ses facile. cheveux tantôt. Là. Ouais, je me Ah venge, oui. là. Non, non, Le les fameux. ben oui, Ben là, c'est faut sûr. conclure, Oui, là. ah non, 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 Tu sais, non. les ions qui essayent de s'asseoir sur un banc, tout ça. Mais même à ça, de la technologie, tu sais, tu peux t'asseoir bas puis il te monte, là. Quelque chose hydraulique, là, je sais pas. Hey, on s'en parle! Merci d'avoir été là à Baskido G Média. Et sur ce, on se dit à la prochaine.